Bonjour et bienvenue sur Internet Créative. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de mettre en scène deux produits que vous pouvez retrouver dans notre revue Celebration, puisqu'il s'agit de cadeaux actuellement offerts par tranche de 60 € d'achat dans notre boutique. Cette période va se terminer à la fin du mois. Et comme nous sommes au mois de février, j'ai décidé de vous proposer aujourd'hui un projet qui tourne autour de la Saint-Valentin. Donc c'est pourquoi j'ai décidé d'utiliser ce set de tampons. Et là, sur mon projet, j'ai utilisé le message ici, donc tu fais battre mon cœur. Ensuite, je suis restée dans les couleurs de la Saint-Valentin, donc j'ai utilisé ce papier-là. Alors nous avons un côté avec un effet marbré, et l'autre côté, c'est plutôt un effet aquarellé. Donc sur le projet que je vais vous présenter, j'ai utilisé cette feuille. Il s'agit de la couleur fleur de cerisier et flamant fougueux. Donc j'ai utilisé cette feuille-là pour faire la décoration donc, de ma boîte. Donc j'ai utilisé, vous voyez, cette page ici. Par contre, pour le projet que je vais faire devant vous, je vais utiliser ce papier-là avec un effet plus discret, un effet aquarellé. Et là, nous avons de l'ardoise bourgeoise et du gris souris. Alors ici, c'est donc un combo de fleurs de cerisier, flamant fougueux et rouge. J'avais très envie donc de mettre en scène ce poinçon-là que l'on retrouve sur le lot Poinçon Cœur Fleuri. Je trouve ce poinçon vraiment magnifique. Voilà, et je cherchais une façon donc, de le mettre en scène sur une boîte. Donc voilà, je vous montre les découpes que nous obtenons à l'aide donc, de ce poinçon. Et bien sûr, ici, donc, nous allons utiliser les deux parties, les deux découpes, puisque nous allons superposer ici des petits cœurs et puis utiliser donc deux découpes pour habiller le dessus de notre boîte. Nous allons ensuite pouvoir ouvrir cette boîte et donc y inscrire ici donc un message sur la partie destinée à cet effet-là. Et puis moi j'ai choisi d'offrir des bijoux. J'aime bien donc lorsque je fabrique mes bijoux et que je souhaite les offrir, j'aime bien également fabriquer donc ma boîte de présentation. Donc voilà, si vous le souhaitez, je vais vous montrer comment j'ai donc réalisé cette boîte. Alors nous allons commencer par effectuer le fond de notre boîte et pour cela nous allons avoir besoin donc de deux morceaux de papier. Un morceau de cardstock uni qui mesure 21 cm par 23,6 cm et un morceau donc de papier décoratif pour habiller le fond de la boîte qui lui mesure 11,5 cm par 14 cm. Donc nous allons tout d'abord reprendre notre morceau de cardstock et nous allons venir faire deux marques de plis sur les quatre côtés. Nous allons devoir faire une première marque de pli à 2,2 cm du bord et ceci donc sur les quatre côtés. Et ensuite une marque de pli à 4,5 cm du bord. Donc je vais faire ceci sur mes quatre côtés. Donc voilà, nous devons obtenir quelque chose comme ceci. Et nous allons venir dans un premier temps avec notre paire de ciseaux éliminer les trois carrés qui se trouvent comme ceci dans les quatre angles. Alors nous allons maintenant créer des languettes de façon à pouvoir assembler donc le bas de cette boîte. Donc nous allons déjà dans un premier temps créer des languettes comme ceci sur les quatre côtés. Voilà, de manière à obtenir 4 languettes ici. Ensuite, pour que notre boîte s'assemble bien, nous allons devoir biaiser les 4 bandes extérieures comme ceci. Et puis, nous allons également devoir biaiser donc chacune des languettes. Voilà, donc nous allons faire ceci sur les autres côtés. Donc, grâce à notre plioir en os, nous allons maintenant accentuer donc toutes les marques de plis.
Et nous viendrons ensuite apposer donc un point de colle ici, donc sur les 4 languettes, ainsi qu'un point de colle sur les 4 bandes extérieures, de manière à venir consolider cette boîte. Donc à présent, je vais venir poser donc un petit point de colle ici, presser, faire en sorte donc que mes deux parties soient bien bord à bord sur l'angle donc de ma boîte. Je vais faire ceci donc sur les 4 côtés et ensuite je viendrai rabattre, poser de la colle à l'intérieur ici de cette bande et la rabattre vers l'intérieur. Et puis maintenant, pour terminer donc ce fond de boîte, nous allons simplement prendre notre papier décoratif et venir le coller au fond de notre boîte. En prenant soin bien sûr de le centrer. Et puis moi je me sers toujours de mon plioir en os pour bien m'assurer, bien répartir la colle tout au fond. Nous allons mettre cela de côté et puis passer maintenant à la partie que j'appelle enveloppe de la boîte. Alors nous allons commencer par faire la partie droite donc de cette enveloppe. Pour cela, nous allons avoir besoin donc de 2 morceaux de cardstock de la même couleur. Le plus grand des 2 morceaux mesure 15 cm sur 16,2 cm. Le deuxième morceau mesure lui donc 3,5 cm par 14,5 cm et nous aurons besoin de 2 morceaux identiques. Donc un servira de papier décoratif pour le dessus et l'autre servira donc de papier pour écrire notre message, et nous viendrons bien sûr le coller une fois que nous aurons fait notre message. Et donc ces morceaux mesurent 11,5 cm sur 14 cm de hauteur. Alors nous allons reprendre donc ces 2 morceaux et venir faire des marques. Nous allons utiliser comme d'habitude notre massicot. Alors, je vais tenir mon morceau comme ceci, c'est-à-dire qu'ici, nous aurons les 16,2 cm de hauteur. Et nous allons venir faire un premier pli donc à 1,5 cm du bord. Donc moi, vous savez qu'avec mon matériel, je prends cette mesure donc sur la droite de mon papier. Et comme à chaque fois, je retourne ensuite mon papier pour continuer ma série donc de plis. Et là, je fais une marque de pli à 4 cm. Donc voilà, je me retrouve avec quelque chose comme ceci. Et donc sur le plus petit des 2 morceaux, nous allons mettre en haut la largeur donc du morceau de 3,5 cm et nous allons venir simplement faire une marque de pli à 1,5 cm du bord. Une fois que nous aurons donc fait ceci, cela correspond à cette partie-là. Et vous voyez, moi je l'ai arrondi parce que je trouve que c'est quand même plus joli. Ça reste facultatif, bien sûr. Ensuite, je vais venir marquer mes plis grâce à l'aide donc de mon plioir en os. Donc maintenant, nous allons devoir assembler ces 2 morceaux entre eux. Pour cela, nous allons venir poser donc de la colle sur la bande ici qui mesure 1,5 cm de largeur. Alors nous rapprochons juste à la limite du pli et puis nous essayons de laisser des valeurs équivalentes à droite et à gauche, puisqu'ici nous avons un morceau un peu plus petit de façon à ce qu'il puisse bien rentrer dans la boîte. Et ensuite, nous allons venir centrer ici donc notre papier décoratif comme ceci. Donc nous allons ensuite poser de la colle donc sur ces 2 parties-ci.
et venir ensuite donc commencer par le dessous de notre boîte. Nous aligner donc de chaque côté. Alors la boîte doit être centrée par rapport à la partie que j'appelle l'enveloppe. Et ensuite, nous allons pouvoir bien presser le tout. Nous pouvons même retourner notre travail comme ceci et grâce à l'aide de notre plioir en os, appuyer de manière à bien répartir la colle de partout. Alors pour le dessous de la boîte, une fois que nous aurons terminé, nous choisirons d'habiller ou pas de papier donc d'habillage le fond ici donc de la boîte. Moi je le ferai tout à l'heure, puisque maintenant nous allons passer donc à la partie de gauche ici, qui va venir se rabattre comme ceci. Alors maintenant, pour réaliser donc la partie gauche de l'enveloppe donc de cette boîte, nous allons avoir besoin donc d'un papier de cardstock dans le même coloris qui mesure 15 cm sur 26,8 cm. Et là, nous allons venir donc faire deux marques de pli. La première, nous allons la faire à 12,2 cm. Et la deuxième marque de pli, nous allons la faire à 14,6 cm. Comme à chaque fois, donc nous allons prendre notre plioir en os pour marquer davantage nos plis. Et ensuite, nous allons donc positionner la découpe que nous allons faire donc sur le dessus de notre boîte. Alors, si vous souhaitez travailler avec le même matériel que moi, je suis venue prendre donc dans ma collection surpiquée de rectangles, je suis venue choisir le quatrième, je crois. Voilà, le quatrième rectangle, donc en partant de l'extérieur. Et je suis venue le centrer. Tout simplement, le maintenir avec du masking tape comme ceci, et j'ai passé donc l'ensemble dans ma Big Shot de façon à avoir ici au centre cet encadré. Alors maintenant que nous avons donc terminé, nous allons prendre ce morceau, donc faire attention bien sûr de laisser l'encadré sur notre gauche. Nous allons poser de la colle sur cette partie-là, ainsi qu'ici, et nous viendrons ensuite centrer le restant donc de notre boîte. Alors ici, bien sûr, nous nous mettons bord à bord. Voilà, et comme tout à l'heure, je vais utiliser mon plioir en os pour bien écraser la colle et ainsi la répartir de partout. Et je fais la même chose sur cette partie-là. Donc à présent, voilà, notre boîte est terminée. Alors, moi, j'ai décidé donc d'y apposer un ruban, parce que je trouve que c'est quelque chose de toujours plus joli. Alors, pour poser notre ruban, nous allons faire un repère ici au centre. Alors, le repère se fera à 7,5 cm. Et je ferai donc le même repère sous le dessous de la boîte. Je viendrai donc coller mon ruban ici. Et poser ensuite mon papier d'habillage, voilà, pour cacher le tout. On aurait pu sinon poser le ruban avant
et se dispenser donc d'habiller le dessous de sa boîte. Mais moi, je dois avouer que j'aime bien quand il y a vraiment une uniformité. Donc maintenant, je vais passer donc au collage du ruban. Donc pour cela, j'ai choisi ce ruban qui s'appelle ruban d'organza pailleté. Donc je vais utiliser du ruban adhésif double face pour coller mon ruban. Donc, je vais en poser de ce côté-là. Je cacherai ensuite mon ruban ici avec une découpe, hein, tout simplement. Je vais faire la même chose ici. Donc voilà, puis je vais venir ici donc poser mon papier d'habillage et il faut poser la colle donc sur le papier d'habillage de manière à ce qu'elle ne déborde pas tout autour. Alors moi je rouvre ma boîte, je refais comme tout à l'heure, je reprends mon plioir en os pour bien répartir la colle, même si c'est sous le fond de la boîte, ça m'aide. Et nous allons maintenant passer donc à la décoration finale. Alors maintenant, pour habiller donc le dessus de notre boîte, il va nous falloir passer donc des découpes des poinçons dans notre Big Shot. Et alors, je vais avoir besoin de passer donc cette découpe 5 fois dans ma Big Shot, de manière à obtenir donc 5 cœurs que je vais coller les uns sur les autres. Quant au reste de ma découpe ici, j'en collerai donc 2, une sur l'autre. Et il me faudra également faire donc 2 fois, passer 2 fois donc ce poinçon. Donc celui-ci par contre je vais le passer donc dans une couleur différente, c'est-à-dire que je vais utiliser la couleur ardoise bourgeoise pour ressortir donc sur ma découpe cœur qui sera assortie de la même couleur donc que ma boîte. Et je vais également faire une découpe dans du papier d'habillage pour venir cacher ensuite ici donc mon ruban. Pour habiller également les 4 côtés ici donc de ma boîte, je vais reprendre du papier d'habillage et je vais devoir donc découper pour les petits côtés donc 2 bandes qui mesurent 1,8 par 11,6 cm et pour les 2 grands côtés donc 2 bandes qui mesurent elles aussi 1,8 cm de largeur, mais cette fois-ci elles font 14,4 cm de longueur. Donc je fais tout ceci et je reviens vers vous après. Donc voilà, mes découpes ont été réalisées. Donc je vais venir superposer mes 5 cœurs avec ma colle liquide. Ensuite je vais venir superposer mes 2 découpes également. Je vais les coller donc avec de la colle liquide en mettant surtout ma colle liquide sur les parties pleines de ma découpe. Alors à présent, je vais coller donc les petites fleurs sur les parties de ma découpe qui correspondent. Par exemple, cette fleur-ci se mettrait là, mais je vais les décaler un tout petit peu de manière à ce qu'on puisse apercevoir en dessous la découpe grise qui va comme ceci pouvoir ressortir. Et je vais donc procéder de la même façon pour toutes mes fleurs.
Vous voyez, je trouve que comme ceci, c'est vraiment, vraiment beaucoup plus joli. Et pour augmenter un petit peu l'effet waouh, hein, je vais rajouter donc des paillettes avec mon feutre Wick of Stella. Donc voilà le rendu apporté par nos petits feutres Wick of Stella. Alors maintenant, je vais utiliser des points de colle pour positionner notre découpe. Donc je vais bien sûr les mettre sur les parties pleines. Donc je vais en positionner 2 et je vais venir centrer ma découpe. Voilà, comme ceci. Donc après, je vais venir faire effectuer mon tamponnage sur cette partie-là avant donc de la coller. Mais alors, je ne vais pas utiliser le même message que tout à l'heure, puisque pour cette boîte-là, j'ai choisi le message "Tu fais battre mon cœur". Là, je vais vous montrer donc une nouveauté dans le catalogue d'été. C'est ce lot de tampons Bonheur droit du cœur. Et moi, bien sûr, je vais utiliser cette calligraphie-là, je t'aime. J'aime beaucoup ce tampon, donc je vais le positionner, donc le tamponner sur mon cœur. Je vais choisir l'encre cerise carmin pour être assortie donc à ma boîte. Et je vais donc ensuite coller sur les extérieurs donc mes bandes de papier d'habillage et je reviens après. Donc vous voyez comme c'est vraiment joli ce tamponnage. C'est vraiment simple et en même temps ça veut tout dire. Donc pour le poser au bon endroit, je vais tout simplement le retourner, mettre de la colle donc sur le dos, à l'arrière donc de ce cœur, et puis je vais le poser au-dessus et tout seul, hein, il va se mettre en place. Donc je vais soulever ma découpe. J'y vais délicatement. Le plus facile de presser comme ceci. Je vais rajouter quelques strass. Alors pour ce modèle, j'ai choisi bien sûr une autre collection. C'est la collection époxy argent et transparent. Donc nous en avons des argentés et nous en avons des transparents. Donc moi je vais choisir de poser des argentés pour qu'ils se voient mieux. Donc je vais poser mon petit cristal en forme de losange comme ceci. Je vais rajouter un petit strass rond et je vais en rajouter sur le dessus de ma boîte également. Voilà. Donc il va simplement maintenant falloir tamponner la partie sur laquelle je vais venir écrire mon message. Et là aussi, je vais utiliser des tampons différents. Donc je vais choisir le mot "Dans mon cœur pour toujours". Je vais choisir également de le tamponner en cerise carmin. Je vais tamponner mon message sur le coin droit inférieur. Et puis je vais rajouter également des petits cœurs.
Voilà, tout simplement. Donc à présent, je termine ma boîte en simplement venant coller donc ma partie message sur la droite de notre boîte. Donc ainsi, nous allons venir cacher la partie que nous avons collée en dessous. Donc voilà. Et je peux refermer donc notre boîte. Donc voilà, mes deux réalisations sont terminées. Une aux couleurs vraiment de la Saint-Valentin, la deuxième un peu plus classique. J'espère que ma vidéo donc vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air et puis n'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes créations si vous le souhaitez. Je mettrai la référence de tous les articles utilisés sur mon blog et vous trouverez mes coordonnées donc dans la description sous la vidéo. En attendant, je vous souhaite à toutes une bonne fin de semaine. Je vous dis à bientôt. Et puis surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir.